Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour ma part après la semaine dernière où j'ai pas pu poster de vlog parce que en ce moment c'est une période assez chargée. Comme vous le savez, je travaille sur ma collection de Noël et c'est une période, ça va très très vite, il y a plein de choses à faire, enfin voilà. Donc je préférais me concentrer plus sur mon travail et aussi quand je pense pas à vlogger, du coup j'ai moins de choses intéressantes à vous montrer. Donc voilà, l'un dans l'autre, je me disais qu'il valait mieux sauter une semaine pour revenir avec du contenu plus intéressant pour vous. Donc me revoilà, et comme vous pouvez le voir, j'ai commencé un petit peu la saison de Noël. Alors tranquillement, voilà, j'ai juste sorti un pull de Noël. J'ai pas encore attaqué la déco, même si j'ai commencé à faire des emplettes de Noël, je vous cache pas. Mais pour la déco, je suis toujours restée en mode automne, sauf que j'ai acheté des petites bougies comme ça pour une ambiance encore un peu plus chaleureuse. J'aime trop ces bougies. Et en fait, généralement en fait ma déco elle évolue tout au long de la saison. Voilà, j'avais commencé l'automne assez tôt cette année et du coup petit à petit j'ai rajouté des petites choses comme ces bougies, des branches que je rajoute comme ça en fait dès que je vais dans la nature et que je ramasse des trucs et je les rajoute dans ma déco. Il y a des petites pommes de pin, des marrons aussi, voilà, qui sont peut-être pas forcément visibles, qui sont de l'autre côté, mais voilà, j'aime bien continuer à faire ma petite déco comme ça pour pas que ça reste statique, pour que ça évolue tout le temps. Niveau de la déco de Noël, ça sera pas aujourd'hui, mais ça va bientôt venir dans les prochains vlogs, donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez pas louper ça. Dans le vlog d'aujourd'hui, donc je vais surtout vous montrer les coulisses de la création de ma collection de Noël. Je continue en fait parce que j'avais déjà commencé à vous montrer ça dans le vlog précédent. Je vous montre aussi ma nouvelle boutique en ligne sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. C'est aussi pour ça qu'il n'y avait pas de vlog, c'est parce qu'en fait ça me prenait tout mon cerveau et que du coup il fallait que je mette ça de côté pour pouvoir avoir l'esprit plus clair pour faire des choses plus créatives, voilà. Et en gros voilà, c'est un vlog qui amorce la saison de Noël, donc j'espère qu'il vous plaira. Je vous laisse le regarder du coup et je vous retrouve à la fin pour la conclusion. En fait là j'ai scanné un livre en fait qui avait une toile parce que justement dans ma collection de Noël j'ai envie d'avoir cette toile en fond, dans certains fonds, parce que je trouve que dans toutes les références que j'ai, dans toutes les inspirations de vieilles cartes etc,
de vieux livres aussi de Noël que j'ai pu trouver, enfin qui sont vraiment dans ce que j'ai envie de retranscrire. Il y avait cette texture de toile, donc en fait j'ai voulu faire un test en scannant un de mes livres en fait qui avait ce genre de toile et voilà, j'ai choisi vraiment une toile serrée et propre, qui soit pas abîmée, pour pouvoir ensuite la scanner et en faire un motif, là notamment avec l'outil translation. Je crée un motif dans Photoshop pour qu'il boucle en fait. Et bon alors là du coup ça se fait tout seul, mais après il y a forcément des petites bidouilles, vous voyez les raccords et tout ça, ça s'arrête un peu net, donc après il y a un peu de bidouilles à faire dans Photoshop. C'est assez simple, hein, voilà, c'est juste en fait retranscrire de la matière par endroit pour la remettre là où il y a eu la transition nette comme ça pour que ça soit plus fluide et qu'ensuite tout simplement le motif boucle. Un motif qui boucle, en fait, si vous n'êtes pas familier avec ce terme, c'est tout simplement un motif, voilà, là en l'occurrence ça sera un carré de toile, vous voyez, là je déplace la matière en fait pour casser un peu ces transitions qui sont trop nettes, trop franches. Et en fait, un motif qui boucle, c'est-à-dire que ça sera un carré que je pourrais dupliquer et comme ça dupliquer à l'infini. Et en fait, à chaque fois, il n'y aura pas comment dire, de démarcation entre chaque carré en fait. Et donc, je pourrais dupliquer ce motif à l'infini en fait, quelle que soit la taille du document final. Donc en fait, l'outil de translation, qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est qu'il va diviser mon motif en deux, dans la longueur et dans la largeur. C'est pour ça qu'il y a une séparation à la verticale et à l'horizontale. Donc ça me fait 4 carrés et en fait, il faut juste que j'efface ces démarcations à l'horizontale et à la verticale pour qu'ensuite ça boucle parfaitement. Donc là, vous voyez, je continue à enlever ces démarcations. Voilà, j'essaye de... Voilà, j'ai dupliqué de la matière et j'essaye que ça matche bien. Alors comme ma toile, je l'ai scannée de plus droit possible, mais c'est forcément pas parfaitement droit, donc il va falloir que je fasse un peu de rotation, que je bidouille un petit peu pour que ça marche bien, que la démarcation ne se voie plus et que je puisse m'en servir par la suite comme texture que je pourrais utiliser n'importe où. Voilà, là, à ce stade, c'était un test. Je vous avoue, je fais beaucoup ça. Je scanne plein de trucs chez moi et ensuite, je vois si ça fonctionne, si j'aime bien le rendu, etc. Parce que des fois, ça peut paraître un peu fake, c'est-à-dire une texture, voilà, une fois imprimée, etc. C'est pas toujours très 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 beau, donc il faut que je fasse des tests. Donc là, je fais un test. Je pense que là au stade où j'en suis aujourd'hui, je peux vous dire que je l'ai gardé. J'aime bien finalement le rendu. J'ai hésité à un moment donné, je l'ai abandonné, puis finalement je l'ai conservé. Et je suis assez contente du rendu. Je trouve que ça rend vraiment ce petit côté désuet que je cherchais à obtenir. Et je suis assez contente. Donc ensuite, je passe à la phase du nettoyage de mes dessins. En fait, à chaque fois que je dessinais un dessin sur ma planche, je l'ai scanné, etc. en haute def pour pas le salir, etc. Et là, en fait, donc je commence par les contrastes, en fait, les niveaux. Je commence par blanchir le fond avec les niveaux. C'est la première étape de... Voilà, je touche pas trop au noir parce que je veux pas abîmer le dessin. Donc j'essaye juste de blanchir en fait le blanc du papier pour éviter d'avoir trop de nettoyage à faire derrière. Ensuite là j'isole mon oiseau. Pour éviter aussi d'avoir à nettoyer trop de choses. Déjà quand il sera isolé, le reste je le mets en blanc et puis ensuite ça sera déjà un peu plus simple. Et voilà, ensuite, pour commencer la colorisation de mon oiseau, donc c'est-à-dire de le colorier vraiment, je commence par faire une forme d'une couleur lambda. Là, je choisis souvent du rose parce que c'est ce qui... voilà. Et je commence par faire le contour, enfin l'intérieur en fait de l'oiseau. Donc je le fais comme ça au pinceau. Avec comment dire, une dureté un peu pas à 100%, voilà, pour avoir des contours un peu légèrement, très légèrement flous. Donc voilà, là, en fait le but c'est de colorier la masse de mon oiseau quoi. Après je passerai à la colorisation, mais dans un premier temps je le détourne comme ça, c'est-à-dire que je fais l'intérieur au coloriage comme ça, et histoire d'avoir la forme de l'oiseau quoi.
Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je commence par colorier en fait mon oiseau, donc couche par couche. Donc en fait, comme le dessin est assez détaillé, en fait, la colorisation du coup, elle est assez simple en fait. C'est vraiment, je commence par le fond, la couleur de fond, ensuite la couleur de son ventre, la couleur de ses pupilles, de la petite lumière dans les yeux blanches, etc. Et voilà, j'avance comme ça petit à petit en essayant là pour le coup d'avoir des couleurs réalistes. Et puis voilà, j'essaye de voir ce que ça donne, je rajoute des textures, vous voyez, ça ressemble pas à grand chose quand on enlève le dessin, mais c'est assez basique en fait, voilà, j'essaye vraiment d'avoir le dessin le plus détaillé possible pour vraiment avoir une colorisation simple derrière quoi, voilà. Hello, on est mardi, il est 13h30, je me suis dit que j'allais vous faire un petit coucou par ici. Du coup hier c'était férié vu que c'était Halloween et la Toussaint hein, surtout et alors j'ai quand même un peu travaillé hein. J'ai pas fait une journée complète mais en fait il y a des choses sur lesquelles je pouvais pas me permettre de sauter une journée comme ça. Alors il y a des trucs comme par exemple la paperasse que je fais le lundi, bon ça par contre ça a sauté hein, sans scrupule, mais d'autres trucs sur lesquels il fallait que j'avance, notamment ce que j'appelle ma stratégie de Noël. C'est toute la création de contenu que je peux faire pour promouvoir ma collection de Noël, mais aussi passer en revue en fait tous les produits que je veux faire et essayer de voir si j'ai les devis et pour tous ces produits là, que je sais comment, enfin pour chaque produit que je sache comment les commander, etc. En fait vous savez je me fais des fiches en fait pour chaque produit et ensuite il y a toutes les infos dedans, le lien pour lancer le truc en impression et tout, comme ça c'est carré quoi. Il y a les prix, du coup moi je me mets la marge que ça me fait, etc. pour avoir toutes les infos bien comme il faut quoi. Et donc hier j'ai fait ça. C'était important parce que je l'avais pas fait depuis... Normalement j'essaye de faire un point là-dessus toutes les semaines, tous les lundis, là j'avais pas eu trop le temps donc là fallait que je le fasse, surtout que bon c'est maintenant quoi. Et je vais pas tarder à l'envoyer en impression, ma collection, bien qu'elle est pas finie du tout, mais il faut que... Voilà, là j'ai fini la planche de dessin d'éléments séparés qui va me servir à créer plein de produits. Alors je pense que je vais peut-être devoir redessiner d'autres dessins parce que j'aurais bien voulu dessiner une pomme de pin par exemple, une branche de houx et qu'est-ce que j'avais d'autre, un ruban aussi. Donc 2-3 petits trucs comme ça je pense. Alors là du coup je vais commencer j'ai tout scanné, je vais commencer à le coloriser cet après-midi là, coloriser ça, mettre ça en page et à ce moment là je verrai sur mon bloc-notes ce qui manque comme élément et je dessinerai éventuellement des éléments en plus, mais il faut pas que je traîne trop parce que ça arrive là, enfin, il faudrait que j'ai bientôt terminé ça, enfin bref. Donc voilà pour ça. Hier aussi, donc ce que j'ai fait aussi c'est un reel. J'essaye de faire régulièrement des reels, j'essaye d'en faire 2 en ce moment par semaine. Parce que ça marche bien hein. En termes de visibilité, je sens que ça booste bien. Alors des fois par contre faut pas trop regarder le nombre de likes parce que les likes c'est une catastrophe. L'autre jour j'ai posté un post sur mon semainier qui pourtant a super bien, voilà, il y en a plus des semainiers et ils sont partis très vite, mais j'ai posté un post là-dessus et une publication Instagram là-dessus et j'ai eu genre 70 likes. Je crois que ça fait très longtemps que j'étais pas arrivée en dessous des 100 likes, donc est-ce que c'est l'heure à laquelle j'ai posté, est-ce que c'est le côté reels et tout. Je me suis pris un gros bide quoi, donc voilà. Mais à côté de ça par contre les abonnés augmentent toujours. Alors c'est difficile de savoir d'où ça vient, est-ce que ça vient que des reels, est-ce que ça vient aussi que depuis le mois d'août je fais des vidéos toutes les semaines sur YouTube, enfin il y a pas mal de choses en fait. Et aussi sur Instagram plus je poste, plus je suis présente, plus dans l'algorithme j'imagine que je monte quoi. Donc il y a pas mal de choses qui comme ça qui rentrent en jeu et qui font que j'ai de plus en plus de visibilité entre guillemets sur Instagram, donc c'est cool aussi. Hier je me suis aussi occupée de mes étiquettes dont je vous avais parlé, des étiquettes rectangulaires comme ça qui seront blanches avec une écriture dorée à chaud pour fermer les papiers de soie de mes commandes parce qu'en fait quand je vous en ai parlé c'était jeudi dernier, j'avais pour objectif de lancer ça en impression, mais évidemment ça se passe jamais comme on veut et en fait sur le site je mettais le fichier en impression, enfin en ligne, et en fait le fichier ne se chargeait pas.
ça loadait, il y avait écrit won't be long, it won't be long, bah si, c'était très long, ça ne chargeait pas, donc bon bah j'ai pas voulu attendre 3 plombs, je suis passée à autre chose parce que bah pas le temps, voilà. J'ai quand même envoyé un mail au site et le site m'a répondu à un long pavé, je pense un copier-coller, me dire mais si c'est facile, faites comme ci, faites comme ça, bah oui mais c'est ce que j'ai fait en fait. Et en fait je me suis rendu compte qu'il y avait 2 pages pour créer son papier de soie et donc moi j'étais sur une page qui permettait de créer, d'avoir la couleur dorée, enfin c'est ce que j'ai l'impression en tout cas, et l'autre page ne le permettait pas forcément. Donc du coup moi je voulais le doré quoi, donc sur la page dorée où il y avait le doré ça fonctionnait pas, et sur l'autre page j'ai réussi. Il te demande quand même une couleur Pantone. Alors j'ai mis une couleur Pantone de doré et j'ai pas eu de message d'erreur ou quoi, donc j'espère que ça va fonctionner, on verra bien. En tout cas ça c'est parti en impression aussi hier, il fallait absolument que je l'envoie parce que le temps que ça arrive, en plus ça met du temps là, je crois que je vais l'avoir le 15 novembre parce que j'ai demandé une livraison en express, sinon c'était pas avant le 21 et je me dis bon bah moi ma collection j'aimerais bien la lancer le fin novembre, donc s'il y a un peu de retard, enfin vous voyez. Donc ça c'est parti en impression, ça c'est cool, les étiquettes, ça a été validé, le BAT, non pas le BAT mais le devis a été validé, je l'ai validé ce matin, donc du coup parce que bon, il y a eu jour férié, donc ça prend un peu de temps. Et là c'est un imprimeur vraiment physique, donc c'est pas comme un site internet où vous mettez votre truc et ça se fait tout seul. Là il faut que la personne vous réponde, qu'on échange sur des détails, tac tac tac, enfin bon ça prend un peu plus de temps du coup. Et ce matin, là, du coup, j'ai validé le devis. L'imprimeur doit me faire un BAT et ensuite de ça, ça devrait les imprimer. Donc c'est cool. Donc j'ai avancé là-dessus. Donc ça, normalement, c'est dans les tuyaux, quoi. Et j'ai aussi avancé sur mon site web de boutique en ligne parce que bah, ça encore, je vous en ai déjà parlé, ça encore, je sais pas depuis quand je travaille dessus, mais je le fais en fait le soir à chaque fois en fin de journée parce que bah, faut pas que ça empiète sur mon travail que j'ai à faire dans la journée. J'ai presque fini. Franchement, je suis contente parce que j'ai presque fini. Il y a vraiment là, c'est du détail, mais par exemple, je voudrais, à la base, sur mon site d'avant, je voulais régler les frais de port et tout pour que ça soit plus par rapport au poids, et etc. Avec une vraie appli, enfin une vraie extension Colissimo et tout. Et au final, comme j'ai refait mon site, en fait, j'ai refait une mise à jour. Enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que à un moment donné, j'ai fait sauter. Tout ce truc que j'avais fait parce que j'ai rechargé une mise à jour, enfin un backup, enfin comment ça s'appelle, bref, une sauvegarde, et du coup ça a tout sauté ce que j'avais fait. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, je recommencerai, mais entre temps comme j'ai fait plein de choses, je m'en souviens plus trop comment on fait, donc faut que je me repenche dessus. Il y a aussi les pages produits qui sont pas top parce que c'est des anciennes pages produits faites avec des anciens modèles de pages qu'il faut que je remanie un peu. Je vais pas tout faire parce que c'est un peu long, mais je vais en faire certaines. Et voilà, et il y a un truc qui m'embêtait, c'est qu'en fait on voyait le stock. Et moi j'ai pas envie qu'on voit le stock. donc j'ai réussi à trouver comment l'enlever, et surtout trop bien. En fait ça affiche le stock, j'ai réussi à trouver comment faire pour afficher le stock que quand le stock est faible. Donc ça c'est trop cool, parce que c'est le but, c'est que la personne va arriver sur la page, s'il reste plus que 3 produits, elle va voir et il reste plus que 3 produits. S'il y en a 50, elle verra pas combien il y en a, vous voyez. Parce que je n'ai pas envie forcément de montrer comment voilà, les stocks et tout, ça intéresse personne, enfin voilà. Le but c'est quand même de voir... Mais bref, tout ça pour dire que je suis trop contente de ce site. Enfin, je vais pas tarder à vous le montrer du coup. Comme ça, dès qu'il sera en ligne, en fait la priorité là c'est de relancer le réassort de Semainier, parce qu'en fait je les ai reçus la semaine dernière, mais pas du tout le temps. Enfin, tant que le site est pas en ligne, je peux pas les mettre en ligne. Donc, puis je me dis, on est déjà au mois de novembre, enfin là c'est Noël, donc les Semainiers d'automne, ça commence à être un petit peu has-been quoi, tu vois. Tu vois, je vous parle comme si vous étiez mes potes. Donc là on est quand même au mois de novembre, donc là on est quand même au mois de novembre, donc les Semainiers là on est quand même au mois de novembre, donc les Semainiers mais putain, là on est quand même au mois de novembre, donc les Semainiers d'automne ça commence à être un petit peu dépassé quoi. Je voulais les sortir à la base la semaine dernière ou la semaine d'avant, mais j'avais reçu les trucs, mais c'est le site internet qui a... Voilà, j'avais trop de problèmes avec ce site, il fallait que je le refasse. C'était prévu, j'avais prévu de le faire, voilà, je l'ai fait. Mais c'est vrai que l'an dernier, déjà, j'avais passé du temps à le remettre en forme. Là, cette année, je l'ai carrément refait. Il faudrait que j'arrête de refaire les choses à chaque fois de zéro, parce que ça prend trop de temps, quoi. L'année prochaine, je pense que c'est bon, j'y toucherai plus.
Il y a 2-3 trucs aussi qui m'embêtent dans ce site, c'est que j'arrive pas à mettre les typos que je veux, exactement. Normalement avec Elementor c'est hyper simple, mais là le thème a un truc qui prend le dessus sur les typos. Et donc je ne peux pas mettre les typos que je veux, mais bon. Je pense que ça c'est un truc... Enfin j'ai mis certaines typos oui, certaines typos non. Donc ça c'est un truc, un détail, je pense que je verrai plus tard, parce que au bout d'un moment c'est pas grave, je demanderai conseil à quelqu'un je pense pour ça. Voilà, donc aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut que je fasse aussi? Donc je continue comme je vous disais à avancer sur mes dessins. Je vais les coloriser là, mes éléments séparés de ma collection, mon rouge-gorge, ma branche de gui et tout. Et il faut aussi que j'appelle Antalis. Antalis c'est une boîte qui fait, comment dire, une entreprise qui fait des papiers de création de toutes sortes, vous savez, pour tout ce qui est papeterie, carte de visite, tout ça, il y a plein de papiers. Et en fait, bah, il faut que je les appelle pour essayer de commander du papier. Alors c'est des grandes feuilles qui font 70 par 100 cm pour l'amener chez mon imprimeur qui va me réimprimer mes cartes de visite dont je vous avais parlé la semaine dernière. C'est des cartes de visite que j'ai imprimées il y a déjà pas mal de temps. Et j'en ai plus beaucoup. C'est ces cartes de visite là dont j'ai refait, je vous en parlais la semaine dernière, j'ai refait le logo et tout, et j'ai changé ça aussi, qui est pas le bon logo. Et aussi, j'avais Elodie Peppergood, le compte Instagram que j'ai fermé depuis, parce que pas la tête, ma tête n'arrivait à gérer qu'un seul compte Instagram à la fois. 2 c'était beaucoup trop, donc j'ai arrêté. Mais donc là, voilà, j'aimerais bien les appeler en fait Antalis pour pouvoir commander par internet. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours été commandée dans la boutique en fait. Mais ça m'arrange pas parce que bon, ça prend du temps. Enfin, comment aller là-bas pour commander, revenir après pour aller chercher les trucs. En plus, après, il faut que je l'amène le papier chez mon imprimeur qui se trouve en banlieue. Donc tout ça, ça prend vachement de temps quoi. Et j'aimerais éviter de prendre tout ce temps-là, surtout à cette période de l'année. Là, j'ai pas trop le temps quoi. Donc on va essayer de faire ça, je vais essayer de les appeler, voir s'ils sont ok pour que je commande par internet, parce que du coup je sais ce que je veux comme papier, ça sera le même que la dernière fois. Et ça existe encore, j'ai regardé les références sont toujours là, donc voilà. Voilà pour le programme. Par contre ce qui a sauté aussi, c'est que j'ai rien à poster sur Instagram là cette semaine. Je ne sais pas ce que je vais poster sur Instagram cette semaine. Et il faut aussi que je réfléchisse à mes boules de Noël. Je voudrais les faire cette semaine, mais pareil, j'ai de vagues idées, mais j'ai pas la tête à ça en fait encore. J'ai pas encore switché en mode Noël là, c'est trop bizarre. Pourtant je suis en train de travailler sur ma collection de Noël, mais j'ai du mal à vraiment mettre dedans quoi. J'ai du mal à... Ouais. Pour l'instant je suis pas encore dedans. Mais il va falloir faudrait que je les fasse cette semaine, ça serait le top quoi. Généralement je les fais en une session ou voilà, une journée. Je fais tout d'un coup et comme ça après c'est fait quoi. Et ça serait bien que je fasse ça, mais je vais faire ça bien, donc il faut que j'ai l'inspiration, les couleurs, savoir ce que je veux faire et tout. Donc je vais réfléchir en background pendant que je fais autre chose. Des fois ça marche bien aussi, voir si les idées me viennent. Et puis voilà. Voilà pour le blabla du jour. Je vais y retourner du coup, puis je vous reparle plus tard. Alors là en fait je suis en train de changer du code sur mon nouveau site en fait, parce que je suis en train de traduire des mots de mon thème qui n'ont pas été traduits automatiquement, que j'ai pas réussi à traduire avec Poedit, enfin avec des outils faits pour. Donc du coup je suis obligée de d'aller traquer les mots récalcitrants qui veulent pas se traduire jusqu'à ce que j'arrive à trouver où c'est qu'ils sont et que je les traduise directement dans le fichier source pour pouvoir enfin avoir ces mots traduits. Et voilà mon nouveau site. Alors je sais pas si vous aviez vu l'ancien, mais je suis trop contente. Du coup là il y a les typos de ma charte graphique, un grand visuel récent. Et voilà, là j'ai fait une présentation comme ça avec plusieurs catégories. En fait quand on clique on arrive sur les cartes de vœux, les blocs-notes et tout. Et surtout c'est plus clair, c'est plus... voilà. Là le gros feed comme ça, je pense que je vais peut-être encore le modifier. Et donc un footer donc avec mon blason là de ma charte graphique que m'a fait Julie de Studio Pan. Ça y était déjà, ça aussi. Et surtout c'est les couleurs de ma charte graphique quoi, donc ça c'est cool. Et voilà, et ensuite c'est les pages classiques, etc. Et surtout la partie dont je suis super contente, c'est la partie
la partie compte en fait, dans laquelle il y a une wishlist. C'est tout bête, mais je trouve ça cool. Enfin, moi je sais que sur les sites où je vais, j'aime bien avoir des wishlists. Et du coup, bah, vous pouvez retrouver votre wishlist en fait. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver en cliquant ici, je crois. Si je me trompe pas. Oui, ça doit être ça. Et donc, du coup, quand vous êtes sur un produit, vous pouvez directement cliquer là. Ça aussi, c'était des boutons que j'avais envie d'avoir pour directement le mettre dans le panier, voir le produit ou mettre directement dans la wishlist. Et ça, c'est cool. Donc là, vous faites ça et tout de suite après, vous pouvez le retrouver voilà, dans votre wishlist. Et ça, c'est bête, hein, mais c'est un petit truc... je trouve ça sympa, en fait, au niveau de l'expérience client. Je trouve ça sympa, moi, enfin, je trouve... d'avoir cette fonction-là. Moi, je sais que je l'utilise beaucoup sur des sites quand je repère un truc et que bah, j'ai pas forcément envie de l'acheter tout de suite ou j'ai pas forcément envie de mettre l'argent dedans tout de suite. Et ensuite, je reviens et si j'ai envie toujours du produit, bah, j'ajoute au panier ou je le supprime. Voilà. Donc voilà, et chose que j'avais pas du tout dans l'autre site d'avant. Donc je suis plutôt contente de ça, voilà. Et bien sûr, bah, la partie compte, ça aussi c'est bien parce que vous pouvez vraiment retrouver toutes vos infos, vos moyens de paiement, vos commandes, vos adresses, enfin tout ça quoi. Donc ça fait plus pro, ça fait vraiment vrai site internet e-commerce. Donc voilà, je suis assez contente de ça. Et surtout, j'ai réussi à tout traduire quasiment. Il se peut qu'il y ait encore des petits mots qui soient pas traduits, mais normalement quasiment, enfin je crois que j'en ai vu un ou deux qui n'étaient pas traduits, qu'il faudrait que je traduise plus tard, mais sinon normalement tout est traduit en français. Hello, on est jeudi 15h. Ce matin, je viens de faire un live là, avec mes anciens étudiants d'illustration, l'atelier, ma formation que j'ai lancée en 2020. Et en fait, tous les mois, je fais une session de questions-réponses en live avec eux. Donc c'était chouette, ça fait toujours plaisir de... J'ai l'impression qu'on papote entre copines, donc c'est toujours chouette ces moments-là. Donc ça c'était cool, c'était pour ce matin. En fait, je vous avoue, ce matin, je me suis réveillée mais tellement fatiguée parce que je dors pas. J'ai décidé de plus dormir. Non, mais en fait, j'ai dormi moins de 5 heures cette nuit parce que, bah, ting, le réveil le matin, quoi, comme ça. Je mets pas de réveil, mais j'ai tendance à me coucher tard en ce moment parce que j'arrive pas à m'arrêter de travailler. Il y a plein de trucs là. J'ai l'impression d'avoir plein de trucs à gérer en même temps. Du coup, c'est un peu... j'ai beaucoup de choses. Mais... Et là, je bug. Non. Du coup, bah, ce matin, je me suis levée. Je me suis dit, je vais faire des trucs agréables. Des petites tâches pas compliquées. Et dans les petites tâches pas compliquées, il y avait des trucs du style acheter... Alors, c'est aussi me faire un peu plaisir. Acheter de la déco de Noël pour d'éventuels vlogs, de futurs vlogs. Les shootings photos pour mes collections aussi. Donc tout ça. Et puis aussi, comme je veux faire un shooting photo avec Margot, dont je vous ai parlé dans une de mes dernières newsletters. Je sais pas quand ce vlog sortira, donc je sais pas quand c'est que vous avez reçu cette newsletter, mais normalement on doit se caler un shooting ensemble et je savais pas comment mettre, donc j'ai acheté un pantalon. Donc j'ai fait chauffer la carte bleue ce matin, mais c'est pour la bonne cause. Et donc voilà, puis c'était plein de petits trucs, j'ai fait plein de petites micro-tâches, vous savez, qui m'encombraient l'esprit en fait. C'est des petits trucs, par exemple aussi, vous savez, le fameux papier de soie que j'ai commencé à envoyer en impression jeudi dernier, et qui normalement c'était tout simple, il fallait juste l'envoyer en impression. Et en fait, on croit que c'est simple, en fait il y a eu plusieurs allers-retours, notamment là hier j'ai reçu le BAT, donc le bon à tirer. Donc bah nickel, hein, normalement je regarde, ouais, c'est bon, nickel. Et heureusement j'ai lu le mail, il y avait écrit, parce que dans mon fichier, en fait, mon fichier il est noir, parce qu'en fait, mon motif est noir, parce qu'en fait, je veux que ça soit remplacé par du doré. Donc quand on veut faire du doré, comme ça, on met du noir, enfin n'importe quelle couleur, et après elle est remplacée par le doré, quoi. Et donc, j'allais fermer le mail, mais sauf que j'ai vu la mention... ne vous inquiétez pas si les couleurs sont légèrement différentes sur votre écran. Là, je fais, attends. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont l'intention de m'imprimer mon papier de soie en noir ? Du coup, j'ai envoyé un mail en leur disant, non, mais j'avais bien choisi le Pantone doré, moi. Donc, je veux du doré. Ah oui. Donc, ils m'ont répondu 2 jours après. Vous voyez, comme ça s'échelonne dans le temps. Pour me dire, ah bah oui, bah ok, désolé pour notre erreur. Du coup, ils m'ont renvoyé le fichier avec
la dorure, enfin en me disant que ça serait doré, avec des exemples pour me montrer ce que ça donne et tout, donc je suis trop contente. Donc ça y est, c'est parti en impression. Donc c'est trop cool. Je sais pas trop quand je sais que je le recevrai, je pense vers le 20 novembre, je pense. En tout cas, c'est trop cool. Ce qui est parti en impression aussi hier, ce sont mes stickers de papier de soie qui sont partis en impression. Les cartes de visite, elles ne sont pas parties en impression parce que en fait le fichier, enfin il y a plusieurs raisons. C'est que déjà j'ai pas le papier, qu'il faut que j'aille le chercher à Antalis, Antalis c'est un grand brand store de papier à Paris. Et donc je sais quel papier je veux, mais à la base il y avait 2 papiers que je voulais, donc le rouge et je vous le remontre encore une fois. Il y a 2 papiers en fait, ce que je vais vous montrer. Alors, ça, il n'y a pas trop de lumière, mais... Alors, vous voyez, ça c'est un papier. Et en fait, si vous regardez comme ça, là, vous voyez que dessous, il y a enfin, c'est collé en fait. Et dessous, c'est un autre papier. Et alors, ce papier-là, mon imprimeur, il l'a. Mais ce papier-là, il l'a pas. Et j'ai 2 couleurs. J'en avais 3 à la base, hein, quand j'ai fait imprimer la première fois. Il y a celui-ci aussi. Donc, si vous avez déjà commandé chez moi, vous savez qu'il y a un toucher tout doux, comme un pot de pêche qui est hyper agréable. Et ce papier-là aussi, enfin ces 2 papiers rouges et roses là que je veux imprimer dans ces couleurs-là, et bien il faut que j'aille les chercher chez Antalis. Donc il faut commander chez Antalis, il faut faire ça par mail. Ensuite, ils te font un devis, tu valides le devis, ils te disent de t'envoyer des coordonnées, enfin il faut que tu t'envoies d'autres coordonnées. Enfin, ça prend du temps, mais c'est fait. Là, je viens de confirmer, parce qu'en fait, hier, ils m'ont envoyé un mail en me disant oui, c'est bon, parce que normalement, j'ai besoin que de 7 feuilles. Mon imprimeur m'a dit pour la quantité, j'ai besoin de 7 feuilles. Ok, donc moi je commande cette feuille et là je reçois la confirmation le lendemain qui me dit c'est bon, voici votre devis pour 100 feuilles. Donc le prix était le même qu'il m'avait indiqué, mais il y avait 100 feuilles. J'ai d'accord, mais je vais en faire quoi des autres feuilles quoi du coup, parce que c'est des grandes feuilles, elles font 70 par 100 cm, donc une fois qu'on a utilisé cette feuille, enfin moi j'en avais en fait pendant longtemps, je m'en servais de barrage pour les nonnes et tout quand mais au bout d'un moment j'ai fini par les jeter parce que ça fait mal au cœur, mais j'en ai pas autant, hein, j'en avais pas 100, mais j'en avais je sais plus pourquoi faire, enfin bref. Et au bout d'un moment je les ai jetés parce que je suis dans un appartement qui est assez petit, donc à un moment donné je peux pas me permettre d'avoir des trucs encombrants comme ça. Donc là je voulais pas que ça soit pareil quoi, et puis vu le prix j'avais pas envie de me retrouver avec un truc que j'aurais dû garder, enfin bref. Donc en fait j'ai appelé ce matin là, enfin tout à l'heure à l'instant. Et ils m'ont dit non, c'est une erreur, c'est bien le prix pour cette feuille. Ok, donc vous allez avoir cette feuille. Et là, il va falloir que j'aille les chercher sur place, chez Antalis. Et qu'ensuite, j'aille chez mon imprimeur. Alors, je vous avoue que... Je sais pas quand c'est que j'ai calé ça, parce que... Bon, peut-être lundi, du coup. Je pense que c'est le seul jour où j'ai un peu le temps. Mais c'est à Perpète-les-Oies, l'imprimeur, c'est en banlieue et tout. Et je me réjouis pas d'y aller, en fait. Mais bon, il va falloir s'y coller. Donc peut-être lundi, ouais. Et parce que j'aimerais bien les recevoir dans pas trop longtemps, quoi. Donc voilà, mais quand même les choses avancent. Les stickers, le papier de soie, donc c'est cool. J'ai bien avancé sur ma collection de Noël aussi. Je vais redessiner des petits bouts de trucs. Et puis voilà, pour aujourd'hui. Là, j'aimerais bien commencer à avancer sur mes boules de Noël. Au moins réfléchir à ce que je veux faire en termes de couleurs et tout. Et comme ça, j'irai acheter la peinture demain et commencer demain. Parce que du coup, j'ai décidé hier de pas faire de vlog dimanche. Parce que si je faisais un vlog dimanche, ça voudrait dire que demain, toute ma journée est consacrée à ce vlog. Or, j'ai envie de souffler, je me sens un petit peu vidée. Et puis surtout, j'ai l'impression... en fait, j'avais prévu de mettre par exemple les boules de Noël, la création des boules de Noël dans ce vlog. Et en fait, j'ai pas commencé. Donc, j'ai l'impression de pas avoir grand chose à montrer cette semaine. Et j'ai l'impression de plus avoir trop d'idées là. Donc je préfère repousser pour vous proposer quelque chose de plus intéressant. Quitte à ce que ça soit un long vlog, mais tant pis, au moins il y aura des choses intéressantes, quoi. Et puis je couperai s'il faut. Voilà pour ça, pour aujourd'hui. Je vais couper là, parce que ça fait déjà 7 minutes et quelques que je parle. Donc je vous reparle plus tard.
Je voulais vous parler d'une vidéo que j'ai vue récemment, c'est une vidéo de Alice Capel. Alors c'est une française mais qui elle fait ses vidéos en anglais. Je suis tombée dessus par hasard avec les suggestions de YouTube. Et en fait elle a fait une vidéo dans laquelle elle parle de la mort de l'artiste en tant que tel, au détriment du creative entrepreneur. Et en fait elle explique qu'à la base un artiste, un vrai artiste, c'est censé être... pur, c'est-à-dire que c'est censé ne pas avoir de stratégie, ne pas être dans le calcul, alors que maintenant c'est vrai que on est obligé forcément de faire avec tous ces éléments-là, de communiquer visuellement, d'être dans les réseaux sociaux et tout ça, enfin d'avoir une stratégie en fait. Et c'est vrai que ça devient de plus en plus compliqué de faire vraiment quelque chose de pur, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas influencé par les tendances, qui n'est pas influencé par ce qu'on attend de nous, par ce qui a fonctionné pour nous, et du coup on va refaire la même chose, etc. Et du coup, tous ces éléments-là font que l'artiste en lui-même se meurt, en fait, le vrai terme d'artiste se meurt. Et au détriment du creative entrepreneur, pour reprendre un terme anglais. Et c'était vachement intéressant comment elle expliquait ça. C'est vraiment, en fait, elle a plein de références. Enfin, elle explique vraiment comment est parti le principe, enfin, le thème le concept de l'artiste, comment ça évolue, etc. Et comment c'est en train d'évoluer en ce moment. Comment il y a de plus en plus de personnes qui se disent artistes alors que ce ne sont pas des artistes, au sens du terme vraiment pur de base. Et c'est vachement intéressant, quoi. Et elle a plein de vidéos comme ça où elle traite de sujets de société et qui font réfléchir, je trouve. Donc je vous mettrai ça dans la description si vous avez envie de la regarder, cette vidéo. Moi, j'ai trouvé hyper intéressante. Surtout qu'elle n'est pas du tout dans la critique, en fait, elle explique, c'est juste un fait, en fait. D'ailleurs, à la fin, elle explique que elle aussi, elle fait du marketing, quoi. Enfin, elle est bien obligée, on est tous dans le même bateau. Après, je pense que ça n'empêche pas d'avoir une certaine authenticité dans ce qu'on crée, etc. Mais c'est vrai que du coup, ça complique les choses et il faut essayer de se défaire de tout ce qu'on attend de nous. Moi, je sais que c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que par exemple, pour ma collection de Noël, même déjà l'an dernier, j'avais fait une carte avec une nana, en fait, un portrait d'une femme, en fait, parce que je me dis, c'est ce qu'on attend de moi, en fait. On attend de moi que je dessine des femmes, des portraits. C'est un peu le truc qu'on attend de moi. Et en fait, déjà l'an dernier, je l'ai fait, mais un peu à contre-cœur, en me disant, si je fais pas ça, ça sera étonnant. Et en fait, cette année, du coup, pour ma collection d'automne, si vous m'avez suivi, vous pouvez voir que j'ai fait des oiseaux, enfin un oiseau pour le coup, de la nature en fait. Et c'est de plus en plus ce que j'ai envie de dessiner. Et du coup, comme j'ai vu que ça avait bien fonctionné, pour Noël, du coup, je me suis pas mis cette contrainte de devoir dessiner une nana. Donc j'ai encore à nouveau dessiné de la nature, quoi. Et des éléments en tout cas... où il y aura pas de nana, quoi. Voilà, et j'espère que ça vous plaira, mais en fait, ce que je disais, c'est que c'est dur un petit peu de s'extraire de ce qu'on attend de nous, de ce on pense, parce qu'en fait, c'est aussi des projections. On peut penser que les gens attendent ça de nous, alors qu'en fait, on va proposer autre chose, ils seront encore plus contents, enfin voilà, c'est difficile. Donc voilà, là je divague un peu par rapport au sujet de la vidéo, mais forcément ça fait réfléchir et ça, on pense on projette ça sur soi et comment, en tout cas moi, ma créativité, etc., comment elle est influencée, comment elle se développe, comment elle évolue. Là, ces derniers temps, j'ai vraiment l'impression de faire quelque chose qui me ressemble. Alors après... Est-ce que j'ai toujours l'impression de faire quelque chose qui me ressemble et puis l'année d'après ça change parce que j'ai changé d'envie, etc. Peut-être. Mais en tout cas là, j'ai l'impression que du coup, plus je m'éloigne des commandes clients en fait et plus je me rapproche de la papeterie, de ma boutique, de ce que j'ai envie de proposer dans ma boutique, plus je fais quelque chose qui me ressemble en fait. Et je suis très contente de ça. Et donc voilà, en ce moment, je crée des choses qui me ressemblent, que j'aurais envie d'acheter, qui sont... qui ressemblent vraiment à ce que vraiment parce que j'ai toujours une différence entre ce que j'achète ou ce que j'ai envie d'acheter et ce que je crée. Et c'est vrai que j'avais vraiment un petit duel dans ma tête par rapport à ça.
Et maintenant, je trouve que plus ça va, plus j'arrive à allier les deux, quoi. Ce que j'aime et ce que je fais. Donc c'est vraiment cool et c'est vraiment une réussite pour moi, enfin un objectif atteint. Enfin en tout cas, je pense que ça sera jamais atteint. Voilà, de toute façon quand on est créatif, on met des années à... Enfin, le but c'est de ne jamais avoir atteint la finalité, quoi, de toujours être en perpétuelle évolution, enfin sinon ça n'a plus d'intérêt. Mais je suis quand même contente d'arriver à faire quelque chose qui me ressemble et qui me plaît. Donc voilà, donc je suis partie carrément en zigzag là par rapport à la vidéo, mais c'est pas grave, je vous laisserai aller la voir et me dire éventuellement ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc là, en fait, je suis à la phase de la colorisation où j'ai terminé de coloriser mes éléments. Je suis contente du résultat. Là, du coup, j'ai affiché que les éléments colorisés que j'ai écrasés pour en faire un seul calque. Et en fait, je vais exporter ces calques pour en faire des fichiers séparés. Donc, c'est-à-dire que chaque élément que vous voyez, que vous avez pu voir à l'écran, chaque l'oiseau, enfin chaque élément colorisé sera dans un nouveau fichier. Ce qui fait que quand j'aurai besoin de tel ou tel élément pour un nouveau produit, quoi, j'aurai plus qu'à ouvrir tel ou tel fichier pour pouvoir importer l'élément dans mon fichier. Donc en fait, c'est une manip en fait qu'on fait dans Photoshop, exporter les calques en fichier. Et vous choisissez la terminaison, si vous voulez que ça soit du PSD, du PNG, etc. Et vous faites OK, et après ça vous fait les calques tout seul, enfin les fichiers tout seul automatiquement. C'est un script en fait. Hello, on est mercredi, je vous ai pas parlé de la semaine, donc je vais vous faire un petit résumé de ce sur quoi je travaille en ce moment. Alors du coup, dimanche dernier, j'ai pas posté de vlog parce que j'avais pas grand chose à vous montrer parce que j'ai essentiellement travaillé sur mon site internet. J'avais un peu de mal à m'arrêter en fait. Parce qu'en fait un site c'est jamais on peut travailler dessus pendant très très longtemps, il y aurait toujours des trucs à refaire, il y a toujours un truc qui va pas, enfin il y a toujours des choses à modifier, enfin voilà. Et c'est vrai que du coup ça a tendance à manger, vraiment grignoter tout notre temps. C'est un peu ce qui s'est passé, mais je m'y attendais, mais en même temps c'était un de mes objectifs de cette fin d'année, d'avoir une boutique en ligne vraiment avec le moins de bugs possible, qui fonctionne bien, etc. Avec, voilà. Notamment, j'ai remis à jour aussi les prix d'expédition, parce que j'avais que trois prix différents, genre j'avais 10 euros, je crois, et 5 euros, 2 ou 3 prix, je sais plus, pour les prix d'expédition. Alors là, maintenant, du coup, j'ai mis à jour tous les prix en fonction des prix de la poste, en fait, en fonction du poids. Donc il a fallu que je rentre tous les poids de mes produits. Bon, ça, faut encore que je le revoie parce que je me rends compte que il faut que je compte le conditionnement dedans. Mais par exemple, là, j'ai envoyé des colis, parce que j'ai envoyé quelques colis par rapport à mon retour en stock de semainier. Là, j'en ai envoyé quelques-uns. Et du coup, je me suis rendu compte qu'il y a une personne qui avait commandé 2 semainiers. Et du coup, comment calculer... c'est-à-dire que si... en fait, je sais pas quel poids mettre au niveau du produit. C'est-à-dire que mon semainier fait 300 grammes, mais le carton dans lequel je l'envoie fait, je crois, 200 grammes, 200-250 grammes avec tout le packaging, les cartes de visite et tout ça. Et du coup, dans mon logiciel, il me propose bien de rajouter un poids de packaging, mais en fait, ça dépend du produit. C'est-à-dire que j'ai des produits que j'envoie avec une petite enveloppe comme ça, qui est toute légère, qui fait 50 grammes, je crois. C'est même pas une enveloppe. Je suis en train de vous montrer un carton. Ça, c'est une enveloppe. Voilà. Et donc, après, j'ai des enveloppes plus lourdes, des A4 comme ça. J'ai la même version en A3. Donc, c'est pas le même poids, en fait. Celles-là, elles sont à 200 grammes. Enfin, voilà. Et en fonction des produits, c'est pas le même poids. Donc, en fait, je sais pas trop comment faire, parce que si je rajoute le poids de ce packaging dans le poids du produit, et quand la personne va commander 2 fois le même produit,
bah, ça va additionner 2 fois le packaging externe. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais du coup j'ai un petit peu... je sais pas trop comment faire là, faudrait que j'y réfléchisse et que je regarde sur internet comment font les autres, je sais pas. Pour l'instant, où je trouve un compromis en fait. Je me dis ça en fait. En fait, au final, faut juste que, comme c'est des tranches, au niveau des poids, il y a 250 grammes, 500 grammes, voilà. En fait, il faut juste que je mette dans quelle tranche ça appartient. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre le poids exact, peut-être que je pourrais mettre le poids, la tranche, c'est-à-dire que ça fait moins de 500 grammes. Enfin voilà, bref. Voilà, bon, pour les petites réglages techniques, vous voyez, il y a plein de choses à penser quand on a une boutique en ligne. Et ça, c'est une partie parmi tant d'autres. Mais sinon, pour un truc plus réjouissant, je suis contente de la tournure que prennent mes petits dessins de Noël. J'ai fait toutes les mises en page là. Et en fait, là, je suis en train de finir les éléments. Et après, j'aurai plus qu'à les mettre sur les différents produits. J'ai encore beaucoup de boulot, hein, honnêtement. Hein, je vous dis ça, là, on est mercredi. J'avais prévu de finir ça ce soir et je me rends compte que ça va pas être le cas. Mais ça tombe... Enfin, c'est pas très grave parce qu'en fait, demain, j'avais prévu normalement d'aller à Antalis. Antalis qui est un brand store de papier pour aller chercher du papier, pour aller ensuite l'amener chez mon imprimeur pour qu'il puisse imprimer mes cartes de visite. En fait, j'avais complètement oublié que c'était férié. Demain, on est le 11 novembre, donc c'est férié en fait. Et moi, j'oublie tout le temps les jours fériés. Donc, mon imprimeur me l'a rappelé. Je fais, ah oui, bon, bah d'accord. Donc, du coup, je vais continuer à avancer sur ma collection et j'espère bien la terminer. Ou si je la termine pas demain, je la terminerai dans la semaine, quoi. Dans le week-end, vu que vendredi sera dédié à ce vlog. Donc, voilà pour les infos. Que dire de plus ? J'ai un peu changé de rythme parce que là j'avais un rythme de sommeil un peu... je crois que je vous l'avais dit, j'arrivais plus à dormir. Et en fait, j'ai repris en fait mon rythme que je prenais avant, c'est-à-dire me coucher plus tôt, me lever plus tôt, enfin la base en fait. Hein. Et surtout de faire de la méditation avant de dormir. Avec Headspace, c'est un truc que je faisais avant et que j'avais oublié à quel point c'était efficace. D'ailleurs, si vous avez du mal à vous endormir, moi par exemple, mon problème c'est que... J'aime trop mon travail, ou je sais pas, je voudrais ne jamais aller dormir en fait. C'est bizarre, mais du coup, quand je vais dormir, je regarde une série et tout, je voudrais jamais arrêter de regarder. Enfin, j'ai du mal, vous voyez, à dire allez stop, on arrête. C'est ça en fait mon plus gros problème. Donc en fait, la méditation, ça m'aide. Alors j'utilise un programme qui s'appelle Sommeil, je crois, enfin voilà. Qui en fait c'est tout bête, hein. Ils vous disent d'être allongé, voilà, de fermer les yeux, de souffler, de réfléchir de se repasser sa journée en tête étape par étape, enfin des trucs tout bêtes, hein. Mais du coup ça marche super bien sur moi en tout cas, parce que du coup ça m'évite de penser à mes petits trucs qui me stressent. Et ça, en général, le lendemain, je me dis « Ah, mais j'ai même pas entendu la fin du truc, en fait. Je me suis endormie avant. » Donc, je suis contente parce que du coup, ça fait que je me repose mieux, que je me lève plus tôt, que j'arrive à mieux... Bah, tout va mieux, en fait, quand on dort bien et qu'on a des horaires réguliers, en fait, comme je le faisais avant, en fait. Et je sais pas pourquoi, j'ai trop traîné avant de reprendre un rythme normal, alors qu'en fait... c'est ça qu'il fallait que je fasse dès le début. Voilà. Donc maintenant j'ai un rythme normal, donc je dors normalement, donc je suis fatiguée le soir et je dors. Et enfin voilà, c'est un cercle vertueux, on va dire. Donc c'est cool, ça c'est une bonne nouvelle. Donc sur ce, je vais continuer ma colorisation de mon petit bloc-notes. J'aimerais bien vous montrer un petit peu, mais je vais essayer de vous montrer un peu quand même. Bon voilà, ça ressemble à ça pour l'instant. Hop là. Voilà, c'était juste pour vous montrer vite fait. Comme je vous disais, le bloc-notes, c'est le premier produit que je fais pour mettre en place tous les éléments, voir s'il n'y en a pas qui manquent, etc. Et là, du coup, j'avais fait un premier jet où j'avais des branches de sapin, de gui, un rouge-gorge, un ruban, des boules de Noël et une pampille de rideaux dorés. Et là, je me suis dit, tiens, ça serait bien de rajouter une bougie parce que j'avais envie de rajouter le côté lumineux, le côté chaleureux et tout. Donc j'ai rajouté une bougie et que j'ai rajouté dans la composition. Et j'avais fait un contour comme ça et arrondi. En fait, je l'ai redessiné à la main et je me suis dit, ça serait bien que ça fasse comme un ruban.
Donc c'est ce que j'ai fait. Là j'hésite encore entre est-ce que je le laisse dorer ou est-ce que je le colorise en rouge comme le ruban du gui. Pour l'instant je vais le laisser comme ça je pense. Enfin je m'étais posé la question mais je vais le laisser comme ça parce que j'aime bien qu'il y ait du rouge. Pour Noël c'est bien qu'il y ait du rouge. Et en même temps je trouve que trop de rouge ça j'aime pas trop non plus. Donc je pense qu'un peu de doré c'est pas mal aussi. Bah, même si c'est pas du vrai doré hein, vu qu'il n'y aura pas de dorure dans mon dessin mais c'est les couleurs en tout cas qui rappellent la dorure. Donc voilà, bah sur ce je vais continuer. Je suis contente en tout cas de la tournure que ça prend et j'ai trop hâte que tout ça se concrétise. Peut-être que quand vous verrez ce vlog, ça sera parti en impression ou ça sera pas loin d'être... Enfin j'espère que ça sera parti en impression. Ou pas loin de l'être, en tout cas. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Sur ce, j'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.